Bonjour, je vous propose une vidéo pour vous expliquer les dernières mises à jour que j'ai fait sur le divergent bar et sur le filtre Wasman. On va commencer par le divergent bar. Tout simplement, le divergent bar, il faut distinguer l'alerte lorsque vous avez le divergent bar et le signal de vente ou d'achat qui est déclenché après le prochain chandelier. Donc, dans le cas d'un signal de vente pour un divergent bar bearish, hein. Donc un divergent de Barberry, je répète, vous faites un plus haut, d'accord, et vous clôturez sous la moitié inférieure du chandelier. Donc vous avez là un bearish divergent bar. Si le chandelier qui suit enfonce ce plus bas, vous avez un signal de vente. Donc c'est le cas avec Orange, c'est le cas avec Carrefour et avec le CAC 40. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a deux autres conditions importantes. C'est l'ASF. Donc pour un retournement à la baisse, il faut qu'on ait un ASF qui soit haussier. Donc là, il ne l'est plus parce qu'on a eu un chandelier là qui a provoqué la baisse de l'oscillateur. Mais ici, il était haussier. On va le vérifier avec Orange, par exemple. Vous voyez, donc le chandelier précédent était haussier. Mais vous constatez qu'on n'était pas dans une tendance comme ici, par exemple. Là, vous êtes vraiment dans une belle tendance. Voilà. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant un bearish divergent bar, hein. Voilà. Donc là, vous en avez un. Quoique ça n'a pas donné. On a fait un double top et c'est reparti à la baisse. Mais donc là, on en avait un en principe. On avait également un Twin Peaks, j'ai l'impression. Enfin bon. Voilà, il y a d'autres conditions. Il y a une condition aussi qui demande l'angulation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un angle très fort, hein, qui montre qu'on a eu une baisse bien importante pour, euh, pour considérer un bearish ou un divergent de barre bearish ou bullish. D'accord. Donc deux conditions. Donc là, dans le Market Analyzer et dans l'assistant visuel, on a seulement la condition de l'ASF, hein. Il faut qu'il soit vert quand vous avez quand vous avez l'alerte. D'accord. Toujours vert. Et pour un bullish, il faut que l'ASF soit rouge. D'accord. Quand vous avez l'alerte. Et le signal est donné lorsqu'on dépasse le plus haut. Donc ça a été fait, hein. C'est ça la mise à jour. Donc par rapport à avant on avait uniquement le divergent de barre bullish ou bearish. Concernant maintenant la colonne filtre Wasman, alors vous vous rappelez, on avait une variable que j'avais appelée force et qui incrémentait de 1 lorsqu'on avait un signal haussier et qui diminuait de 1 lorsqu'on avait un signal baissier. Alors, ce qui fait qu'on pouvait avoir des colonnes à force 0 parce qu'on avait un signal baissier et un signal haussier. Mais on avait aussi des colonnes qui n'avaient aucun signal et qui avaient force 0. Donc j'ai trouvé que c'était pas logique parce il faut quand même distinguer une action qui n'a aucun signal et la différencier d'une action qui a quand même des signaux, même si ce sont des signaux contradictoires. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré associer deux variables, une variable qui compte les signaux baissiers et une variable qui compte les signaux haussiers. Et le tri donc est fait en fonction du nombre de signaux que nous avons sur l'action. Donc là, nous avons deux signaux, donc c'est ce qui apparaît en premier. Ensuite, vous avez les actions qui n'ont qu'un seul signal, d'accord, qui peut être à la fois baissier ou bien haussier. Donc je précise, quand vous avez ici bearish divergent bar, ça ne fait pas référence à l'alerte du chandelier qui est bearish divergent bar, mais bien au signal de vente. D'accord. C'est ça la modification qu'on a. J'aurais pu modifier le filtre Wasman en mettant signal de vente sur un bearish divergent bar, mais comme j'ai pas voulu vous embêter et changer moi-même et faire une nouvelle mise à jour du filtre Wasman, donc pour l'instant je laisse comme ça. Si vraiment vous avez envie qu'on change, bah, signalez-moi, dites-le moi sur le forum et puis je ferai une petite mise à jour pour faire ce petit correctif, hein. Mais bon, ça reste compréhensif quand même.
Donc voilà, alors on a des outils là, donc il manque le balance line, hein. Dès que je serai un petit peu prêt, je me sentirai prêt, donc j'essaierai de faire le balance line. Alors pour revenir maintenant aux signaux de AC Bill Williams, alors là aussi il y a eu des améliorations, parce que j'ai voulu faire de telle manière qu'on soit prévenu, hein, de la même manière, avec les signaux AC Bill Williams, qu'on ait vous voyez là on est prévenu à l'avance, hein. Donc toujours avec un peu, c'est l'idée de Stéphane, hein, de Valéria. Ce qu'on a fait avec les fractales, bon, j'ai fait un petit peu le même schéma avec les signaux AC Bill Williams. On est prévenu que on a une vente stop suite à trois barres rouges, d'accord? Donc on a eu trois barres rouges, mais maintenant il faudrait qu'on passe en dessous des 17,99 pour avoir un signal de vente sur Veolia. Donc on regarde Veolia, on va sur AC, indicateur. Alors je sais pas s'il a envie de travailler. Ah non, il a du mal. Bon, ça va. Alors on va se mettre sur du 1 heure. Voilà. Donc vous avez bien trois barres, hein. Donc quand l'indicateur accélérateur, décélérateur, oscillateur, il est au-dessus de la ligne de 0, pour avoir une alerte de vente, il faut qu'on ait trois barres. Donc là on les a, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut passer en dessous de ce chandelier, hein. Donc le signal de vente pour l'instant n'a pas encore été déclenché et il ne sera pas déclenché d'ailleurs puisque on a clôturé. Donc on avait un signal de vente qui ne va pas être déclenché. Donc sur l'assistant visuel, on va garder ces lignes, hein, qui sont pourtant caduques, elles ne servent plus, hein, puisqu'on a. Donc là elles servent, hein. Là on a eu un signal, hein, qui a été validé on a eu donc trois barres, hein, trois barres. Ça a commencé donc en dessous, donc il nous faut trois barres vertes. On a eu donc une alerte et le signal a été déclenché à partir du moment où on a dépassé les 17,85. Voilà, les cours ils ont monté. Là on a une alerte de vente, d'accord, mais qui n'a pas été déclenchée finalement puisque on a eu un chandelier haussier, hein. On n'a pas enfoncer les 17,99. Donc c'est ça l'intérêt, hein, de cette mise à jour aussi. On est plus précis, hein, parce que il ne suffit pas simplement de déterminer qu'on est arrivé à trois barres vertes, il faut encore attendre le signal, hein, qui est exécuté, trois barres vertes ou trois barres rouges, pardon. Là, en l'occurrence, la trois barres rouges, il faut attendre que le signal soit validé, et il n'est validé que si on enfonce le plus bas, ici. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Je vois pas ce que je peux ajouter sur ces mises à jour que j'ai fait sur le Market Analyzer Bill Williams. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous donne d'autres précisions, ben, n'hésitez pas à me le demander. Merci.